Allez, on attaque un sujet majeur aujourd'hui, un incontournable pour l'EDN, les infections anogénitales. On va se concentrer sur 3 agents clés, l'HPV, la trichomonose et le mycoplasme. L'objectif, c'est d'être hyper précis et d'aller chercher les détails qui font la différence. C'est parti. Voilà notre plan de route. On va commencer logiquement par l'HPV en regardant l'épidémio, puis la clinique, le diagnostic et la prise en charge. Ensuite, on verra les traitements des lésions, les diagnostics différentiels importants et on finira par un résumé des points clés à retenir absolument. Bon, on plonge direct dans le vif du sujet avec le papillomavirus humain, ou HPV. Pourquoi on commence par lui? Parce que c'est tout simplement l'infection sexuellement transmissible la plus fréquente. Donc sa maîtrise est non négociable. Ce chiffre, 25%, il donne le ton. C'est la prévalence mondiale des infections latentes à HPV chez les moins de 25 ans. C'est énorme. Mais attention, il faut tout de suite nuancer. Même si près de 40% des jeunes femmes sont infectées, la grande majorité, plus de 90%, va éliminer le virus toute seule spontanément. Au final, seulement 10% vont devenir des porteurs chroniques. Et sur ces 10%, à peine 1% développera des lésions visibles. C'est cette petite fraction qui nous préoccupe et qui justifie tout le reste. Alors, le concept fondamental à intégrer, c'est cette dichotomie. Il y a 2 grandes familles d'HPV. D'un côté, les HPV à bas risque, principalement les types 6 et 11, qui sont responsables de la quasi-totalité des verrues génitales, les condylomes, et de l'autre côté, les HPV à haut risque, dits oncogènes, avec en tête les types 16 et 18. Eux, ils sont responsables des lésions précancéreuses et des cancers. C'est vraiment cette distinction qui va guider toute la prise en charge. Ok, maintenant qu'on a posé les bases sur les types de virus, voyons comment ça se manifeste en pratique. Comment on reconnaît une infection à HPV en clinique. La distinction clinique est fondamentale. On a d'abord les condylomes acuminés, les fameuses crêtes de coq. Ça, c'est facile, c'est exophytique, charnu, ça se voit bien. Mais le piège, ce sont les condylomes plans. Eux, ils sont beaucoup plus discrets. Ce sont de petites maculopapules rosées, parfois quasi invisibles à l'œil nu. L'astuce, c'est l'application d'acide acétique qui les fait blanchir et les révèle. C'est un piège diagnostique classique, il faut y penser. Le vrai danger de l'HPV, on l'a dit, c'est son potentiel à causer des cancers. Et ça passe par le stade de néoplasie intraépithéliale, ou NIE. Ce sont des lésions précancéreuses qu'on va classer en 2 grades, LSIL pour bas grade et HSIL pour haut grade. C'est vraiment le HSIL qui doit allumer tous les voyants rouges, car c'est lui qui a un vrai risque d'évoluer vers un carcinome épidermoïde, que ce soit au niveau du col, de la vulve, de l'anus ou du pénis. Bon, on a une suspicion clinique. Maintenant, comment on avance? Comment on confirme et comment on prend en charge? Voyons la démarche étape par étape. La démarche se doit d'être rigoureuse et logique. Ça commence toujours par un examen clinique complet. On regarde partout, on cherche toutes les localisations possibles. Chez une femme, le dépistage cervical est systématique parce que l'infection est souvent multifocale. Si on trouve des lésions anales ou si elles sont multiples, l'anuscopie s'impose. Quant à la biopsie, attention, ce n'est pas automatique. On la réserve vraiment au cas de doute diagnostique ou si on suspecte une néoplasie. Ça, c'est un réflexe absolument capital. On trouve des lésions à HPV, on doit immédiatement penser aux autres IST. L'HPV, c'est un marqueur de comportement sexuel à risque, donc on lance le bilan complet, VIH, syphilis, hépatite B, et les PCR pour chlamydia et gonocoque. Ce n'est pas anecdotique, on retrouve une co-infection dans un quart des cas. La prise en charge, ce n'est pas juste une ordonnance. L'information et l'éducation du patient sont au cœur du réacteur. Il faut prendre le temps d'expliquer que c'est une infection hyper fréquente, que l'incubation peut être très longue, donc inutile de chercher un coupable, et que les récidives sont fréquentes. C'est cette discussion qui permet de dédramatiser la situation et d'obtenir une bonne adhésion au suivi. Attention, diapositive à connaître par cœur pour l'EDN, le calendrier vaccinal avec le Gardasil 9. Pour la population générale, entre 11 et 14 ans, c'est simple, 2 doses. Pour le rattrapage entre 15 et 19 ans, on passe à 3 doses. Et ce schéma à 3 doses, on le garde pour les populations à risque spécifique, les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes jusqu'à 26 ans et les personnes immunodéprimées. C'est notre meilleure arme de prévention, il faut la maîtriser. Passons maintenant au traitement. L'objectif est simple en apparence, faire disparaître les lésions visibles. Mais il y a un mais énorme. Aucun traitement n'éradique le virus qui reste latent dans la peau saine autour. Et c'est ça qui explique le risque constant de récidive. On a plusieurs outils dans notre arsenal thérapeutique qu'on peut classer par mécanisme.
D'abord, la destruction physique. La cryothérapie à l'azote liquide pour des lésions peu nombreuses, ou le laser CO2 pour des formes plus étendues. Ensuite, la destruction chimique, avec la podophylotoxine que le patient peut appliquer lui-même à domicile. Et enfin, une approche plus fine, l'immunomodulation avec l'imiquimod. Là, l'idée, c'est de stimuler le système immunitaire local pour qu'il fasse le travail lui-même. Savoir reconnaître l'HPV, c'est bien, mais savoir ne pas le confondre avec autre chose, c'est encore mieux. C'est une étape cruciale du raisonnement clinique. On va aussi le remettre dans le contexte des autres IST. Voici la liste des diagnostics différentiels à avoir en tête. D'abord, il faut éliminer ce qui est physiologique, comme la couronne perlée chez l'homme. Ensuite, le grand piège classique, ce sont les condylomata lata de la syphilis secondaire, qui sont planes. Après, il faut penser aux autres infections, comme le molluscum contagiosum, et ne pas oublier les nodules scabieux ou même une lésion dysplasique qui peut parfois prendre un aspect de condylome. Ce tableau est super utile pour fixer les idées. On compare nos 3 agents. HPV, c'est un virus. Le diagnostic est clinique, à l'œil. Trichomonose, c'est un protozoaire. Et le diagnostic de certitude, c'est de voir le parasite mobile à l'examen direct. C'est pathognomonique. Enfin, Mycoplasma genitalium, c'est une bactérie. Et là, pas le choix, c'est un diagnostic par PCR. Un petit focus sur la trichomonose. L'agent, c'est Trichomonas vaginalis. Chez la femme, le tableau clinique est souvent bruyant. Des leucorrhées verdâtres qui moussent, malodorantes, et au spéculum, cet aspect typique de colpite framboisée. C'est très évocateur. Le piège, c'est chez l'homme où c'est souvent asymptomatique, ce qui en fait un réservoir. Heureusement, le traitement est simple, une dose unique de métronidazole, et on traite le patient et ses partenaires. Et un mot sur Mycoplasma genitalium. Il faut retenir 2 choses. D'abord, c'est la 2e cause d'urétrite non gonococique juste après chlamydia. Mais le point le plus important aujourd'hui, le point chaud, c'est l'explosion des résistances aux antibiotiques. C'est un vrai problème qui a complètement changé notre stratégie. La conséquence, c'est qu'on ne dépiste et on ne traite plus les porteurs asymptomatiques. Le traitement est réservé aux patients qui ont des symptômes, avec un protocole séquentiel pour essayer de contourner ces résistances. Allez, on arrive à la fin de cette analyse. Pour être sûr que l'essentiel est bien ancré, on va synthétiser les points critiques, ceux qui doivent absolument rester. Voilà la checklist ultime pour les DN. HPV, c'est l'IST la plus fréquente. Point. Le diagnostic des condylomes, c'est clinique. La vaccination, c'est la clé de la prévention. On trouve des condylomes? 2 réflexes immédiats. On cherche les autres IST et on examine les partenaires. Et enfin, on anticipe les récidives et on organise le suivi. C'est ça, la base. Ce schéma illustre parfaitement la hiérarchie des actions. Regardez bien, le dépistage des autres IST et l'examen des partenaires pèsent aussi lourd, voire plus, que l'acte de traiter la lésion visible. Ça montre bien qu'il faut avoir une vision globale, pas juste être focalisé sur la verrue. On termine avec cette citation qui est un excellent résumé de la philosophie du traitement. Il n'y a pas de recette de cuisine unique. L'approche doit être personnalisée, du sur-mesure, en fonction du patient, du type de lésion, de son étendue et de sa localisation. Et voilà la question finale pour ouvrir la réflexion. Le premier réflexe, c'est de traiter la verrue qu'on voit. C'est normal. Mais la vraie question, la plus importante, c'est de penser au-delà. Comment protège-t-on cette personne des conséquences à long terme des HPV à haut risque? Et là, on bascule du traitement de la lésion vers la prévention du cancer. C'est ça le véritable enjeu.